Donc, Eva Laurent, je vous écoute. Comment ça va depuis Ouais, la session? ça va merveilleusement bien. Mmh. Bien, comme je disais, moi, je suis retourné en enfance et chaque jour, franchement, j'étais impressionné. Il s'est passé des choses, j'ai pas compris. Des belles choses, hein, mais j'ai Mmh. pas compris. Il y a quelque chose qui s'est passé, c'est effarant. C'est vraiment effarant. C'est c'est un autre monde. Je sais pas l'expliquer. C'est comme vous disiez, ce qui va changer, autour va changer. C'est Je vais pas dire toute la planète, mais tout autour de moi, même c'est même pas autour de moi, c'est global, c'est magique. Je me suis demandé s'il n'y a pas eu un changement radical du tout autour, en fait, enfin moi et autour de moi, en fait. De, c'est, je peux pas l'expliquer. Je peux pas l'expliquer. C'est difficile à expliquer, je C'est comprends. c'est- non, c'est pas explicable parce que Mmh. après, pour en parler à des gens qui sont là-dedans, qui acceptent, qui sont pas, comment dire, c'est rationnel. Ça serait, Mmh. c'est magique. Je sais que ça n'a pas trop aidé, hein, mais à comprendre, voilà Mmh. quoi. Vous avez des exemples à partager concrètement au quotidien? Qu'est-ce que vous avez remarqué de Mmh, changé, de bénéfique? les gens, moi, comme je disais, moi, je suis retourné en enfance. Je suis reparti sur mes musiques de mon enfance, comme les séries, comme on disait, Mmh. et ça. Et que les musiques que j'écoute, d'ailleurs, mes enfants, ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus d'entendre les Cités d'Or en boucle, James le Conquérant, Magnum. Et ça me rend joyeux. Je disais, des fois, je roule, ça m'émeut quand j'écoute la musique de Jodassin, quand on lit les paroles. J'ai même repris les paroles, j'ai essayé de l'apprendre par cœur. Et si tu n'existais pas, quand on l'écoute, il y a plein de points communs qui ressemblent de ce qu'on a parlé, enfin, de ce qui n'existe pas, en fait. Si on lit enfin, pour moi, Mmh. je pense Nouvelle que, grille, de lecture. voilà. J'ai appris plein de choses, même dans les Cités d'Or, Ulysse, tout ça. C'est rigolo, hein, mais quand on écoute, qu'on fait attention, pour ceux qui sont passés par là, tout ce qui est univers, enfin, tout ce qui n'existe pas, tout ce qu'on ne peut pas toucher, bah ça parle dedans, en fait. C'est ça qui est rigolo, c'est que ça parle. C'est, du coup, après, j'ai toujours été émotif, enfin, facilement. Mmh. Et le fait de comprendre, enfin, pour moi, ce que ça me fait, ça m'émeut, ça me fait de l'arc-en-ciel, c'est du sourire. J'ai la banane tout le temps, en fait. La banane tout le temps, c'est excellent. Et ça, c'est génial. C'est ce que je retiens, c'est voilà, ça vous met en joie et ça, c'est des bonnes fréquences et à partir de là, on crée la réalité à partir de cette émotion donc forcément, c'est bien. Autre vue de ce que je veux donner, de ce que je veux prendre et redonner. C'est moi, comme je disais, quand j'avais, je sais plus, 28, 30 ans, où je me sentais bien, mais je ne savais pas ce qui m'arrivait, mais j'étais bien. Et tout ce qui était autour de moi était bien. Et puis après, bah, il y a une petite caillou dans l'engrenage, des personnes qui m'ont fait du mal quelque part. Et du coup, après, bon, bah, ça a été l'effondrement total. Donc, là, c'est plus privé. Voilà. Et donc, je revis ce que j'ai vécu, sauf que là, je le revis, mais je le comprends. Et je vais le garder, je vais le nourrir. Toute cette forme d'énergie, de bonne humeur qui exaspère beaucoup les enfants. Les pauvres. Ils entendent Magnum en boucle ou la Cité d'Or, Ulysse, hein, ils n'en peuvent plus. Ma femme, pareil. Quand j'écoute Radio Bonheur, bon, alors là, c'est la totale. Il vaut Chansons, mieux ça que quelqu'un de déprimé. des chansons qui sont dites mélancoliques, qu'on écoute Mmh. quand on est triste. Ma femme me dit, mais c'est des chansons mélancoliques, ça. Mmh. Je dois pas rappeler les noms, je sais pas noter. Elle me dit, mais ça, c'est des chansons qu'on écoute quand on est triste et tout. Et je dis, mais ces Oui. chansons-là, en fait, moi, je les trouve pas mélancoliques. Ça me donne de la bonne humeur. C'est censé être des chansons tristes, mais en fait, elles sont belles et ça fait du bien. C'est que je dis, pour moi, je dis à ma femme, c'est pas pour toi, c'est mélancolique, et pour moi, en fait, je l'écoute et je suis dans la bonne humeur. C'est magique. Voilà. Intéressant.
Bah, en fait, c'est qu'il y a pas la résonance mélancolique en vous, donc vous percevez autre chose. Voilà, c'est les mots qu'il fallait dire. Ouais, c'est ça. C'est Et parfait ça. pourtant, le premier jour, quand on a fait ça le 12 février, donc le lundi, Mmh mh. le, donc le lendemain, j'ai travaillé et en rentrant, il était 19h, on avait parlé du chakra, de sentir une sorte de chaleur, quand ma conscience a débloqué. Mmh. En pleine session, ouais. Mmh. Ouais. Et c'est vrai que je n'avais pas ressenti. D'accord. Donc j'étais étonné. Après, on me dit, bon voilà, chaque personne est différente. Et puis, du coup, le mardi est passé, arrivé à 19h, je rentre chez moi, je devais faire à manger. Et j'ai voulu utiliser le pendule pour savoir ma fréquence, en fait. Et puis là, j'ai pas eu le temps de le faire. En fait, j'ai reçu comme une grosse douleur au niveau ici, du cœur. Enfin, Mmh mh. comme on m'écrasait la poitrine. Mmh. Ensuite, j'ai eu une douleur à l'épaule gauche. J'ai mangé, mal de crâne, mal au ventre, sifflement dans les oreilles. Je dis waouh, ça faisait comme une crise cardiaque, quoi. Enfin, les symptômes de genre on a mal au cœur. Après, c'est une des épaules qui prend. J'avais Mmh. des fourmis et tout. À 20h30, je dis je vais au lit, je dors, je peux plus tenir. Donc, je suis parti au lit. Le lendemain, plus rien. Et après, bah, les choses ont commencé à se faire. Voilà. Et après, les musiques, énorme, énorme. Et maintenant que je le sais, maintenant que je l'ai, cette bonne humeur, cet arc-en-ciel, quoi, je veux le nourrir, j'ai plein de choses dans la tête à faire, donner, pour recevoir, enfin, j'ai mes petites choses. Je sais qu'aussi, il y a les maisons, pareil, en cherchant un peu, c'est comment la géobiologie. Mmh mh. Au niveau des maisons aussi, il peut y avoir des endroits avec des énergies différentes, d'autres endroits, des vortex. Enfin, je sais que moi, Mmh. j'ai la maison, donc je sais que, à ma grande tristesse, que l'eau peut être négative. Mmh. Et je me suis mis au surf d'ailleurs, c'était un truc de mon enfance, mais j'avais pas les moyens. Et je faisais du bodyboard. Après, là, je fais un autre sport de glisse, mais puis je me suis dit, allez, c'est maintenant ou jamais, j'ai 47 ans, je me suis mis au surf. Bon, voilà, c'est la totale. Je suis comme un gamin. J'adore, j'aime bien les sports de glisse, donc j'habite pas loin de la mer. Donc là, j'ai fait goûter ça à mes enfants, mes sœurs, ma femme veut s'y mettre, ma sœur, c'est le bonheur. C'est génial, c'est génial. Je trouve les sports de glisse, de mon point de vue, c'est vraiment, une belle métaphore de la vie parce qu'il faut vraiment s'adapter et se laisser porter. Donc il y a vraiment une confiance en soi qui fait qu'on peut glisser sur les vagues ou avec le ski aussi, j'ai les mêmes sensations. Vous savez comme ça de plus on est en confiance et plus ça glisse, que dès qu'on a peur finalement, on va tomber. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, C'est c'est ça. un bel exercice, ouais. Bon, beh, c'est Et génial. bah, la mer, pour l'océan, pour moi, c'est une boule d'énergie. C'est quand j'y vais, j'ai le sourire, enfin, je parle. Mmh. Je remercie l'océan, enfin bref. Voilà. Quand j'ai su que ça peut être négatif, l'eau, au niveau des sources et tout ça, et ça m'a un peu déçu, quoi. Donc, je dois faire venir la géobiologiste qui doit venir voir la maison. Mmh mh. Parce que ça peut jouer aussi sur les humeurs des gens. Voilà. Donc, c'est quelqu'un que j'ai Ouais, déjà fait référence qui doit venir chez moi bientôt. Voilà, voilà. bah, c'est super. En tout cas, un réel bonheur de vous voir aussi radieux, Et ouais, épanoui et joyeux. j'attendais ce moment et là, je regardais, tac, 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 est-ce que je me trompe pas de jour? Est-ce que c'est ce mois-ci? Est-ce que c'est un bordel? J'ai plein de papiers. Donc j'attendais, je regardais l'heure, 18h, je dis, voilà, on va oublier. Misère. Non, franchement, mais je veux continuer sur la même lancée. C'est J'aimerais ça. faire.
Et vous avez une excellente attitude justement vis-à-vis du travail. Comme je le dis souvent, la session, on va accélérer le processus, votre conscience qui se libère et derrière, voilà, c'est au niveau mental et émotionnel, vraiment, heu, avoir une attitude, se muscler, se renforcer et vous le faites très bien. Merci, merci, merci. Et je me ferai pas avoir une deuxième fois avec des gens qui essaieront de me tirer vers le bas. J'ai déjà dit, c'est terminé maintenant. C'est terminé. Super. Merci, franchement, je sais pas à quoi vous. Ben, moi, ça me va. Si Moi, j'ai un c'est, vraiment ce qui m'anime aussi avec, ce travail passion. C'est ça, c'est voir des humains épanouis. Le monde en a besoin. exactement, j'aimerais partager et à certains, j'en parle un tout petit peu de ce qu'on a fait là. J'en parle quasiment. J'ai dû en parler une personne de l'hypnose régressive. Les gens disent non, non, non. Ils s'éloignent tout de suite, ils me repoussent en sortant un truc. Non, ils veulent pas. Je veux les aider, ils veulent pas. Je leur explique C'est leur choix. que je peux les aider, mais j'attends qu'ils le disent oui avant C'est de ça. faire C'est ça. chacun son rythme. Mais votre attitude, votre joie de vivre, votre bonheur, ça, c'est le meilleur exemple. Et là, à un moment donné, les gens vont se questionner: «Comment ça se fait que tu vas si bien?» Exactement. D'après, ils savent que Voilà. je suis encore perché, donc bon, ils se posent pas trop de questions, quoi. C'est quelque part. Enfin, je parle de Non, ma mais famille. Et voilà. chacun Ouais, chacun son chemin, chacun son rythme et on sauve personne, on fait son bout de chemin et si on inspire les gens, eh ben, c'est tant mieux. C'est ça. exactement. J'espère que si jamais je peux vous rendre l'appareil, si jamais un jour, qui sait. Au moins, quand on reçoit, il faut donner. Donc, c'est ce que. Voilà. Mais je pense qu'au niveau des fréquences que vous émettez, vous donnez déjà bien là, beaucoup. J'espère, j'espère. Quand je pense que j'ai 40 ans, je vais avoir 48 ans bientôt, et ça fait 48 ans que je cherche, on va dire de la naissance, que je me Ouais. pose des questions. Non, enfin, j'ai un chemin à tracer. Malgré qu'on me met des bâtons, que les gens n'y croient pas à ça. La personne avec qui j'en parle, bah, elle, c'est pareil. Il y a des gens qui n'y croient pas, donc ils mettent des bâtons. Donc on ne peut pas faire. On est obligé de se Mmh. cacher quelque part. C'est ce qui est triste. Donc il y a des trucs que je voudrais faire, le pendule devant des gens et tout, je ne peux pas. Les baguettes, je voudrais expliquer, je ne peux pas. Une fois, il y avait une galette des rois, je m'étais entraîné, tac, ils ont coupé la galette des rois. J'ai dit, bah écoute, la fève, elle est sur cette part-là. J'ai pris la part, je l'ai mangée, il y avait la fève. Ils m'ont dit, ouais, mais c'est un coup de chance, c'est tout. Voilà, basta. Je vais expliquer comment j'ai fait. Ils veulent pas. C'est, c'est là où on se demande si l'hypnose, elle se fait pas aussi directement. Ils veulent pas. Toc, ils se mettent en blocage. C'est dur. C'est dur. Mouais, mais c'est sûr que c'est pas évident, mais on est là pour convaincre personne. Faut laisser les gens libres, vivre et choisir ce qu'ils veulent expérimenter. Ouais. Si on était tous pareils, on s'ennuierait peut-être un peu. Je- Non, mais je vous dis, continuez à être et à faire ce qui vous plaît, ce qui vous anime, parce que ça, c'est vous et c'est votre vie et c'est votre droit. Et après, celui qui s'intéresse à qu'est-ce que tu fais, quel est ton chemin, qu'est-ce qui t'a amené vers cet état-là de bien-être. Là, on peut partager, mais c'est sûr que bah voilà, on est quand même en société et tout le monde n'est pas prêt à entendre ça et c'est pas grave. ouais. Il y a d'autres choses à Oui. vivre. Ouais, ouais. Après, je continue comme avant, à aider, puis me faire avoir, donner, puis me faire tailler l'herbe sur les pieds. Mais en fait, c'est dans mon tempérament. Donc, je sais que je vais me faire avoir. Je vais arranger les gens au travail, des amis, la famille. Et comme si la gentillesse, c'était une faiblesse. Alors que les gens qui sont gentils, justement, il ne faut pas en profiter. Du moment où on donne, je donne ma main, mais je ne veux pas donner mon bras. Et à chaque fois, c'est ça qui se passe. Tout C'est le temps, ça. tout le temps, tout le temps.
savoir poser ses C'est limites sainement. c'est ouais, après c'est dans ma nature, donc je me fais avoir tout le temps, je le sais, mais je continue. Et là maintenant je le fais différemment. Mmh. Voilà. Ça peut évoluer. Il y a des choses qui petit à petit, vraiment au niveau du respect de soi, de l'amour de soi, en fait, puisqu'on sait que quand on va bien, on est plus efficace pour donner, pour impacter. On va plus se laisser, grignoter, en fait, par des profiteurs, on va dire. Et après chacun son rythme, c'est des des prises de conscience progressives. Ouais, C'est là, on est à 3 mois de métabolisation, donc faut voir par la suite encore. Ça ne s'arrête pas voilà. et des nouveaux programmes qui vont se mettre en place, des anciens qui peuvent se dissoudre et avec la volonté, et l'énergie, la pêche que vous avez, ça risque d'être très prometteur. J'espère j'espère bien. Mais le but après voilà, c'est l'objectif, c'est de faire un maximum pour aider les autres. En fait, j'ai quelque chose dans la tête et voilà. Je sais ce que je veux faire et les gens, quand je vais le faire, ils voudront pas. Mais une fois que je saurai le faire, je vais les aider et là, ils vont comprendre. Parce que je vois plein de gens, ils sont tristes, ils restent dans leur malheur. Et quand surtout c'est la famille, je vais leur Mmh. expliquer qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Je dis, c'est pas moi qui va le faire. Je dis, mais je vais les guider vers vous. Mais tout de suite, il y a un blocage. Donc, du coup, je ne peux même pas continuer de dire faire de l'hypnose régressive. Déjà, juste d'en parler, s'ils acceptent. Mais ils veulent rester dans ce mal. Disons, on dit que des fois, on est dans le mal, mais on n'ose pas sortir de ce mal et pour aller vers le Mmh. bien. On veut rester comme si protégé ou c'est ou la peur, juste le mot peur. La Et ça fait peur, mal au cœur, quoi. Des parce gens que de ma famille, ça a je peux pas beau aider. être inconfortable, c'est familier. Donc il y a beaucoup de gens qui restent dans cette case. Ah, j'ai perdu la caméra. C'est Ah, bon, voilà, c'est quelqu'un qui a appelé. OK. Donc mais ça, faut vraiment lâcher prise aussi. Il y a vraiment un processus unique à chaque être, à chaque conscience et moi, je le remarque, en fait, il faut vraiment d'en avoir marre pour aller chercher des nouveaux outils et avoir envie de s'en sortir et voilà, ça prend du temps, chacun vit, des choses différemment. Après voilà, c'est juste être attentif et proposer. Par contre, on n'impose pas Oui. et les gens, voilà, ils font ce qu'ils ont à faire. Bon, mais ça me fait très plaisir, Laurent. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ouais, mais hors enregistrement. OK, c'est parfait. Bon, mais je coupe ici en tout cas. Merci beaucoup et bonne continuation dans cette, métabolisation et merci pour le témoignage.